nous allons voir comment représenter une action mécanique par une force. Je rappelle qu'une action mécanique ne se voit pas. Ce que l'on observe, c'est l'effet de l'action mécanique. On va donc représenter, c'est-à-dire modéliser une action mécanique par ce qu'on appelle une force. Une force est caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une intensité. On va donc représenter une force par une flèche qui s'appelle un vecteur. Un vecteur, c'est un outil mathématique que vous verrez donc en maths. Et cette flèche va commencer au point d'application de la force. Le point d'application, c'est le petit point bleu que vous voyez sur l'image. La force va porter un nom, elle va s'appeler F, hauteur sur receveur, et on va mettre une petite flèche sur le F qui va dire que c'est un vecteur. Comme premier exemple, nous allons représenter l'action mécanique de la ficelle sur le ballon. C'est une action de contact localisée. La flèche va commencer au point A, au point d'application, qui est localisé au point de contact entre la ficelle et le ballon. La direction de la force, c'est la droite D, donnée par la direction de la ficelle. Le sens, c'est du haut vers le bas. La ficelle tire le ballon vers le bas pour l'empêcher de monter. Et l'intensité est de 1 Newton. On va donc être obligé de choisir une échelle. On prend le segment vert pour 1 Newton. On va ensuite dessiner la flèche qui part du point A selon la direction D et vers le bas. On nomme la force F ficelle sur ballon, F hauteur sur receveur, et on n'oublie pas de mettre la petite flèche sur le F pour dire que c'est un vecteur. Nous allons maintenant représenter la force qu'exerce la Terre sur la dame, c'est-à-dire son poids. C'est une force à distance et répartie sur l'ensemble du corps. Le point d'application, c'est-à-dire le début de la flèche, va se situer au centre de gravité de la dame. La direction, c'est la verticale. Le sens, c'est de haut en bas. On donne l'intensité de la force qui est de 600 Newton. On choisit une échelle, la longueur du segment vert représentant 100 Newton. On commence la flèche en G. Elle a une longueur de 6 fois la longueur du segment vert. Elle est, selon la verticale, et dirigée vers le bas. On nomme la force F, terre sur dame ou P, et on n'oublie pas de mettre la flèche sur F ou P pour dire que c'est un vecteur. Vous aurez deux sortes d'exercices sur cette partie. Soit on vous donnera les 4 caractéristiques de la force et il faudra la représenter sur un schéma. Soit vous aurez la force représentée déjà sur un schéma et il faudra trouver les caractéristiques de la force. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.